Bonjour et rebonjour. C'est Tata Armel pour toi qui ne me connais pas. Je suis là que les samedis où je fais un live de transformation, un live de réflexion, un live qui nous amène à connaître Jésus, apprendre à l'aimer et de se poser des questions. Est-ce que je suis converti? Est-ce que j'ai vraiment le Saint-Esprit? Est-ce que je suis agréable à Dieu? Est-ce que la marche que je fais, c'est pour aimer Dieu? Ou bien c'est pour mes propres désirs? Je fais encore un appel pour ceux qui veulent témoigner. Si tu ne me connais pas, souvent les samedis, j'ai beaucoup de témoignages. Il y a des personnes qui viennent témoigner de leur marche par rapport au sujet que Dieu me donne à l'instant T. Et j'ai remarqué qu'il y a des personnes qui viennent témoigner, mais il y a des choses qui ne doivent pas se dire dans les témoignages, surtout sur les réseaux sociaux. Donc, encore une fois, pour ma part, c'est de la bienveillance. Donc, si tu as un témoignage à donner, une conversion, comment Dieu est venu te chercher? Comment tu l'as rencontré? Comment tu as décidé de marcher avec lui? Comment il a fait en sorte que tu te sépares d'un péché quelconque? Si par exemple tu faisais un péché et que le Seigneur est venu te délivrer ou même qu'il s'est révélé à toi, tu es la bienvenue dans ce live qui se passe à 6 heures du matin de France, de 6 heures à 10 heures. Ça c'est l'heure légale. Après il se passe tellement de choses que le Seigneur, voilà, on peut rester jusqu'à midi. Je sors de notre lecture parce que nous lisons le lundi, le mercredi, le jeudi et le vendredi autour de la Bible. Et vous savez, le Seigneur fait souvent des choses extraordinaires, des choses des fois où tu te dis, mais waouh! C'est pourquoi c'est important, c'est pourquoi je vous pose la question, est-ce que tu es vraiment converti? Parce que le Saint-Esprit devient ton meilleur enseignant. Il devient celui qui te parle, qui te guide. Des fois, tu as des choses que tu veux mettre à côté et puis il te fait comprendre que non, j'aimerais que tu rentres là-dedans. Des fois, on a peur, mais il te fait comprendre, il te dit, aie confiance en moi. Je sais pourquoi je vais t'emmener à cet endroit. C'est quoi le message? Aujourd'hui, on est en train de lire le chapitre 7 de Lévitique, parce que nous sommes dans le livre de Lévitique. Et puis le Seigneur m'a amené comme ça, de pouvoir parler du mariage. Me faire comprendre en fait l'utilité du mariage. Que c'est quoi réellement le mariage? Le mariage est au-delà de tout ce que nous pouvons penser. La Bible dit que nous sommes l'Église. Nous sommes l'Église de Christ. Lui, il est l'époux et nous sommes l'Église et nous sommes l'épouse. Mais vous voyez que le Seigneur a déjà tout calculé depuis la nuit des temps. Le mariage, cette institution du mariage, s'il y a institution du mariage, c'est parce que lui-même déjà nous demande à ce qu'on l'épouse, que nous soyons son épouse d'abord. Et qu'après, ça devienne physique. J'espère que vous allez me comprendre ici dans l'esprit. Et que ça devienne physique. La Bible dit que tu ne peux pas aimer un Dieu que tu ne vois pas et détester celui que tu vois. C'est qu'il y a un problème. Et vous savez, le lien entre tout ça, c'est la conversion. Tant que tu n'es pas converti, tu ne pourras jamais aimer ta femme correctement. Tu ne pourras pas aimer ton mari correctement. Tu pourras retrouver cette vidéo sur Eau de vie édifie. Peut-être que quelqu'un va te la partager. Mais sinon, tu ne pourras pas la trouver. Parce que c'est un live que je fais sur ma page Facebook, le lundi, le mercredi, le jeudi et le vendredi. Et je me laisse toujours guider par le Saint-Esprit qui nous amène des fois dans des choses où on ne se rend pas compte. Et tu te rends compte aussi que Dieu, il est dans les détails. Il est vraiment dans les détails. Il est vraiment dans des fois des choses que nous ne pensons pas. On se dit non, il ne peut pas être là. Mais si, il est là. Avant de te marier, pose-toi la question si tu es vraiment l'épouse de Christ. D'abord. Et que tu t'es laissé dépouiller. Que tu t'es laissé chercher. Et que toi aussi tu as fait ta part. Et que tu continues à chercher le Seigneur. Et que tu as compris ton état. Tu as compris que si tu dois te marier, tu dois rendre l'homme ou la femme heureuse. Parce que c'est une responsabilité que Dieu nous a donnée. Le mariage est une institution biblique.
C'est Dieu qui a fait en sorte que l'homme et la femme soient ensemble, qu'ils puissent s'unir. En fait, c'est une préfiguration de la marche, de la manière dont il voudrait que nous, on soit avec lui, un époux. J'espère que vous allez comprendre la révélation. Et qu'à partir d'aujourd'hui, si tu veux te marier, tu te marieras mieux en Christ. Et tu comprendras mieux si tu vis vraiment, si tu es vraiment converti. Je n'exclus pas les gens qui ne sont pas mariés, mais nous voyons tout ce qu'il y a au jour d'aujourd'hui. Je ne suis pas en train de vous léser, vous qui ne connaissez pas la Bible. Mais vous savez, on a des fondements. Et la Bible dit que nous sommes le sel de la terre. Nous devons avoir du goût. Donc c'est ce goût-là que je vous mets tout simplement, pour que vous compreniez quelque chose. Ne soyez pas des hommes et des femmes insensés. Comprenez pourquoi vous êtes là, pourquoi tu veux te marier, qu'est-ce que tu as appris, qui t'a appris. Le mariage, ce n'est pas une histoire de sexe. Le mariage, c'est encore plus profond que ça, surtout quand on est en Christ. Et c'est cet aspect-là que je voudrais que vous allez explorer. On se retrouve demain à 6h de France autour de la prière. Eau de vie édifie. Je suis en live sur ma page Facebook. Et vendredi, par la grâce de Dieu, on se retrouve samedi pour notre live de transformation. Moi, c'est Tata Armel. Partage. Abonne-toi. Parce que je pense qu'il y en a qui aimeraient bien comprendre ces choses-là pour être délivrés. Tu fais ta part dans le royaume. À tantôt.